Bonsoir, 7 minutes avec la chirurgie réfractive. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est. C'est un ensemble d'opérations, notamment au laser, permettant de ne plus porter de lunettes ou de lentilles. Est-ce indolore? Est-ce remboursé par la CPM et les mutuelles? Élément de réponse avec mon invité 7 minutes avec Thomas Ferreira de Moura. Bonsoir Bonsoir. et merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chirurgien ophtalmologue au CHU de Reims. Alors, la chirurgie réfractive, c'est vrai que pour des personnes qui nous regardent aujourd'hui, savent peut-être pas du tout ce que c'est, mais c'est un ensemble, je le disais, d'opérations, c'est ça, au laser, permettant de ne plus porter de lunettes et de lentilles? Exactement. C'est un ensemble d'opérations qui permettent aux patients derrière d'éventuellement ne plus porter de correction. Et c'est essentiellement des chirurgies qui se font sur la cornée. Alors, il y a un pôle de référence en chirurgie réfractive au CHU de Reims, hein? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a un exercice de chirurgie réfractive depuis plusieurs années, depuis quasiment une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Alors, on va détailler les différents défauts visuels. Il y a, et on connaît, la myopie. On peut expliquer ce que c'est exactement aux téléspectateurs? Oui, donc la myopie, c'est une pathologie en fait de l'œil qui induit un excès de puissance. D'accord. Donc D'accord. c'est un œil qui est trop puissant et donc derrière on peut la corriger éventuellement par des lunettes ou par des lentilles de contact et bien sûr par la chirurgie réfractive. Alors, ça peut toucher toutes les générations? Toutes les générations, donc ça peut commencer dans l'enfance euh, et derrière induire un certain nombre de problèmes au niveau de l'œil, notamment au niveau de la rétine. Alors, il y a à peu près 40% de la population, c'est ça, qui est touchée par, 40% en France, oui, en tout à France, fait, c'est ça? avec une incidence de la myopie qui augmente très fortement. Oui. D'accord. L'hypermétropie, qu'est-ce que c'est? Alors l'hypermétropie, c'est entre guillemets un petit peu l'inverse de la myopie. Donc là, on a un œil qui n'est pas assez puissant, et donc les gens hypermétropes souvent accommodent pour bien voir, donc, notamment pour les hypermétropies légères. Oui. D'accord, toutes les générations sont touchées aussi? Alors toutes les générations, donc de base, c'est vraiment le trouble réfractif le plus fréquent, et elle est même normale chez les enfants, mais tout dépend de son importance. D'accord. L'astigmatisme? Alors l'astigmatisme, c'est une perte du stigma, donc c'est-à-dire que normalement l'image correspond à un point sur la rétine. Ah oui? Et dans Ouais. l'astigmatisme, en fait, vous avez deux droites, deux focales, Ouais. et donc le patient peut se plaindre de voir double. De voir double, ça serait cette, maladie et là, c'est toutes les générations, même les enfants peuvent avoir, Tout à fait, c'est 40%, en gros 40% de la population a un astigmatisme de plus d'une dioptrie, ah oui, donc d'accord, il commence à être gênant. d'accord et la presbytie? Et la presbytie, alors là, on est plutôt sur une pathologie qui est liée au vieillissement. Mmh. Et elle commence à être gênante, on va dire, à partir de 45 ans. Donc c'est une perte progressive de la capacité d'accommodation, donc de mise au point notamment de près. D'accord. Alors tous ces défauts visuels sont corrigeables? Ils sont tous corrigeables dans une certaine mesure par la chirurgie réfractive. Ça va dépendre notamment de la profondeur du trouble et des capacités, notamment de sculpture du laser dans la cornée D'accord. du Alors au patient. début, sans penser une opération, c'est possible aussi, c'est corrigeable par des lunettes, par des lentilles, ça c'est possible et après on peut penser justement, à une opération? Tout à fait. Donc, on réalise un bilan préopératoire pour voir déjà si c'est faisable. On discute avec le patient des différentes possibilités de chirurgie. On évalue aussi sa motivation. Comme toujours, ça reste une chirurgie. Oui, ah bien sûr, il faut discuter, être sûr, mais il y a, peut-être certaines personnes qui ne pourront pas se faire opérer? Oui, notamment quand on parle de la chirurgie réfractive qui s'intéresse à la cornée, Oui. on doit notamment mesurer l'épaisseur de la cornée, sa régularité. Et donc, il y a certains patients, malheureusement, qui ne peuvent pas se faire opérer. Oui. D'accord et lesquels? C'est parce qu'ils sont, ils Alors, ont certaines maladies ou, Alors, pour la partie de chirurgie réfractive sur la cornée, donc Ouais, notamment au laser, c'est vrai que les patients qui sont atteints de kératocone, ouais. donc il y a une déformation progressive de la cornée, ces patients-là, effectivement, on évite de les opérer, oui. Donc ça, vous leur dites. Alors expliquez-nous le fonctionnement d'une opération, par exemple de la myopie et le résultat? Alors, il y a plusieurs techniques. Donc, une technique qui n'utilise qu'un seul laser et une autre qui utilise deux lasers, en gros. Et le patient donc, se fait opérer en chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire qu'il a une anesthésie avec des gouttes. Oui. Il se fait opérer et en fonction de la technique, on le revoit soit le lendemain, soit environ 4 jours plus tard. Et ensuite, on évalue la cicatrisation du patient, sa récupération visuelle, mais ça dépend beaucoup de la technique. Une anesthésie locale donc, hein, Oui. évidemment, c'est avec, des gouttes. Bon, pour la presbytie, c'est possible aussi, pour d'autres, maladies aussi. Il y a des risques car, c'est vrai que toucher aux yeux, bah, ça fait plutôt peur.
Oui, bah, effectivement, ça reste une chirurgie, donc il n'y a Toujours des c'est pas risques, sans oui. risque, tout Oui, à bien fait, sûr. même si en chirurgie réfractive, on a un excellent profil de sécurité, Oui. d'accord? C'est une chirurgie qui est considérée comme sûre, mais en respectant toujours un certain nombre de contre-indications. Et donc oui, on a un bon profil de sécurité. Malgré tout, faut être prudent et dans l'immense majorité des cas, on a des très bons résultats. D'accord. Est-ce que c'est indolore? Alors, avec l'utilisation des gouttes, l'acte ne fait pas mal. Le patient sent qu'on touche son œil, mais il n'a pas mal. En revanche, notamment dans la chirurgie dite PKR, donc de photocarétectomie réfractive, le patient a mal parce qu'on a tendance à gratter la surface de la cornée avant de faire le traitement laser. D'accord. Donc il faut que la cornée cicatrise ensuite, ce qui va diminuer ensuite la douleur du patient. Et après, sous les yeux, c'est assez bleu pendant quelques jours? Non, Pas du tout? non, pas du Pas tout. du tout, L'œil est OK. blanc. C'est remboursé par la CPAM? Non, c'est considéré comme une chirurgie de confort. Donc non, c'est pas remboursé. Et les mutuelles? Les mutuelles, oui. Alors elles ont toutes quand même des taux de remboursement qui sont un petit peu différents. Mais D'accord. oui, toujours de bien Et les demander. tarifs, c'est assez cher évidemment, une fourchette pour certaines, Alors, opérations? pour le CHU de Reims, ça va dépendre toujours de la technique qu'on va utiliser pour corriger la vue. Oui. Ça va être entre 2 000 et 3 000 euros Bon, pour les 2 yeux, et bon, le préopératoire et le et on post-opératoire. voit beaucoup mieux après, on n'a pas besoin de lunettes et on n'a pas besoin de lentilles. Oui, exactement. Voilà, pour ceux qui ne veulent plus de lentilles ou, évidemment de lunettes. Juste en 10 secondes, en préparant l'émission, je vous ai demandé: «Pourquoi est-ce si long d'avoir un rendez-vous chez un ophtalmologue?» et vous m'avez répondu: «Ça va beaucoup mieux maintenant». Oui, tout à fait. J'ai eu des protocoles de délégation qui ont notamment Ouais, été établis. donc c'est plus rapide. Donc c'est plus rapide, on peut voir plus de patients en une journée, et il y a Bon. plus de médecins formés. Allez vite sur internet, vous allez avoir rapidement, justement un rendez-vous. Merci Thomas Ferrara de Moura d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes chirurgien ophtalmologue. Merci à vous.